Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2023. Et ce sera pour les Capricornes. J'espère que vous allez bien les Capricornes. J'espère que vous avez passé un beau mois de novembre. On va regarder tout de suite la tendance générale du mois de décembre avec une carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Hop. Donc comme d'habitude, hein, c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires. Et si vraiment ça ne vous parle pas suffisamment, si vous désirez avoir une consultation plus personnalisée, vous avez les infos justement dans la barre d'infos qui est juste sous la vidéo. Voilà, et nous allons découvrir votre mission de vie. Alors pour vous les Capricornes, il y a une découverte pour aller rechercher votre mission de vie. Nous avons le 2 et le 9, donc des choix à faire hein, sur cette fin de cycle dans laquelle vous êtes en ce moment, qui va vous permettre justement de démarrer un nouveau cycle et de partir vers votre mission de vie. Alors moi je préfère dire chemin de vie parce que mission ça fait quand même très obligation. Alors on va regarder à travers votre tirage. Qu'est-ce qu'on va avoir comme information complémentaire par rapport à ça? Alors, pour les Capricornes, mois de décembre 2023, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Alors, sur vos points forts, vos ressources, nous avons la grande prêtresse. Sur vos points faibles, ce qui pourrait vous ralentir dans votre évolution, ce qui pourrait représenter des défis, nous avons l'empereur. Et sur le conseil, l'as de feu. Alors sur vos points forts, la grande prêtresse, donc on est avec un 2, on repart encore un petit peu sur une forme de dualité ou de choix à faire sur ce mois de décembre. C'est une carte qui est très bien placée, donc ce sera des choix positif pour vous, pour votre avenir, pour ce que vous désirez. Et là, avec la grande prêtresse, on parle d'intuition. La grande prêtresse, c'est l'intuition, mais ça peut représenter aussi les livres, les apprentissages, etc. Donc des choses qui viennent à vous, des nouvelles connaissances. Peut-être justement qui vous mènent vers ce nouveau chemin de vie. Là, on vous sent dans la patience, tranquille, serein. Vous prenez votre temps avant de passer à l'action, vous réfléchissez bien, vous pesez bien le pour et le contre avant de prendre vos décisions. Voilà, et vous réfléchissez surtout à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans la vie. Donc, c'est un mois de décembre où il y a une bonne prise de conscience, ou même voire plusieurs prises de conscience, pour aller vers ce que vous voulez dans la vie. Alors, les points faibles. Ici, nous avons l'empereur. Ici, on parle d'amener un petit côté, je dirais, organisation. L'empereur, il vient poser les choses bien stables. Alors, je pense que ça va être plutôt un défi pour vous. Ça va être amener de la stabilité, justement, parce que vous allez être ici beaucoup dans le mental, beaucoup dans la cogitation aussi, à réfléchir à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, etc. Vous prenez votre temps pour passer à l'action sur certaines choses, vous êtes dans votre intuition, vous êtes dans des nouvelles connaissances. Du coup, il manque peut-être un petit peu d'ancrage, un petit peu ce côté terre à terre sur le mois de décembre. Vous allez peut-être avoir par moment l'impression d'être un petit peu à côté de vos pompes. Hein, voilà, mais c'est pas bien grave, hein, c'est juste, voilà, essayez de retrouver de l'ancrage, de faire des choses qui vous amènent de l'ancrage. Donc ça va être quelque chose qui va être un défi pour vous à relever sur ce mois de décembre. Ça va être d'amener de l'organisation dans tout ça, de structurer et surtout de vous ancrer. L'as de feu dans votre conseil, on vous dit que avec l'as de feu, eh bien c'est le moment de transformer votre vie maintenant. C'est-à-dire que s'il y a des décisions à prendre pour justement changer des choses dans votre vie, si vous êtes dans cette optique-là, partir à la découverte aussi de votre mission de vie, de votre chemin de vie, c'est le moment, c'est le bon moment, c'est le bon timing, c'est maintenant que ça se joue.
Alors, regardons la suite. Alors, nous avons sur vos points forts une carte émotion avec l'injustice. Dans vos points faibles, une carte transformation avec la destruction. Et sur votre conseil, une carte émotion avec la culpabilité. Alors, sur vos points forts, l'injustice ici va représenter, alors on est sur une carte émotion, donc ce qui veut dire qu'au niveau émotionnel, vous vous stabilisez sur le mois de décembre. Et j'ai l'impression que vous êtes prêt à jouer une nouvelle partition, à jouer une nouvelle musique pour votre vie. On voit tout ce qui part de la tête ici, on voit que vous y réfléchissez, que vous essayez d'amener tout ça tranquillement dans votre vie. Donc, le message de cette carte, c'est face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Si elle est placée dans vos points forts, c'est que justement, s'il y a des petites choses qui viennent vous contrarier sur le mois de décembre, vous avez cette possibilité-là, vous avez cette force-là en vous, avec la force de la grande prêtresse, de prendre les choses avec beaucoup de sagesse et beaucoup de, comment dire, de patience, et surtout de ne pas prendre les choses trop à cœur. Et de pouvoir jouer votre nouvelle partition. Alors, la carte transformation, ici dans vos points faibles, on parle de destruction. Ici, vous voyez, on parlait des préoccupations, on y revient. Il va y avoir des petites préoccupations, des petites choses. Et votre défi sur ce mois de décembre, ça va être justement de mettre un terme à tout ça, de faire en sorte que d'utiliser toutes ces forces et toutes ces ressources ici pour justement transmuter ce qui jusqu'à maintenant vous touchait un peu trop. Alors, avec la culpabilité dans le conseil, une carte émotion, le conseil sera laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Et tout ce que vous vous reprochez, tout ce que vous regrettez d'avoir fait ou de n'avoir pas fait, laissez tout ça derrière vous et vous allez vous sentir beaucoup plus léger justement pour aller vers ce changement, oui, changement de vie, puisqu'on va quand même sur un nouveau chemin de vie. Allez, voyons la suite pour les Capricornes, décembre 2023. Alors, nous avons la gratitude ici dans vos points forts. Nous avons le grand plan dans vos points faibles. Et la transmutation, bien, on y revient, dans votre conseil. Avec la gratitude dans vos points forts, ici on vous parle d'être dans la gratitude, évidemment. Elle est placée dans vos ressources, donc c'est que vous vous sentez dans la gratitude par rapport à certaines choses qui arrivent dans votre vie. Mais c'est aussi, la gratitude, c'est aussi, cette carte va représenter aussi la prospérité, le succès, que tout ce qui vient à votre rencontre. Vraiment, on a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, quel que soit le domaine, ça peut être des rentrées financières, ça peut être une nouvelle rencontre, des nouveaux amis, enfin, voilà, il y a des choses qui arrivent dans votre vie, et ça va vous amener du succès, de la prospérité, enfin, voilà, de belles choses, de la joie et du bonheur sur votre vie. Sur vos points faibles, ici, nous avons le grand plan. Donc ici, avec ce papillon qui sort de sa chrysalide, on va dire c'est la transformation, encore une fois. Donc quelquefois, la transformation vous semble déstabilisante. Donc vous savez ce que vous laissez derrière, vous ne savez pas vers où vous allez. Ça peut parfois vous faire un petit peu peur, ça peut vous déstabiliser un petit peu. On va dire qu'il y a une phase d'adaptation à faire par rapport à ça. Le message de cette carte, c'est la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc ici, le défi qui va se présenter à vous avec cette carte pour le mois de décembre va être justement de ne pas trop stresser par rapport au changement, je dirais,
d'essayer de prendre les choses avec légèreté, parce qu'on avait ici la légèreté, de prendre les choses avec de la légèreté, parce que ça va vous faire grandir tout ça, et dites-vous bien que ça n'est que des périodes d'adaptation. Voilà, ça passe, l'adaptation. Et le conseil, le dernier conseil de ce tirage, sera la transmutation. Donc ici, on vous dit de transmuter, justement, tout ce qui ne vous convient plus, hein, tout ce qui était présent dans votre vie jusqu'à maintenant et que vous ne voulez plus, les émotions, les schémas répétitifs, enfin voilà, tout ce qui semble, tout ce que vous avez l'impression qui vous ralentit. On a toutes ces montagnes à surmonter. Avec l'ombre, on voit que vous êtes bien plus grand que ce que vous pensez. Et le message de cette carte, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Allez, nous allons regarder au niveau du relationnel sentimental. Alors, pour certains, on vous parle ici d'une personne séparée ou divorcée. Pour d'autres, on vous dit adieu la routine. Quelque chose qui vient chambouler un petit peu votre vie et qui vous sort de votre routine. Ouais, le chamboulement un peu. Et pour d'autres encore, ici on vous parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux plutôt clairs. Alors, pour le premier groupe, nous avions une personne divorcée et on parle ici de répétition de schéma. Donc, est-ce que vous attendez que cette personne vienne vers vous et que vous avez l'impression de repartir toujours sur les mêmes histoires, les mêmes choses? C'est possible. L'impression de toujours tomber sur le même genre de personne. Alors ici, pour certains Capricornes, vous allez sortir de votre routine, prendre peut-être un nouvel envol, mais il va falloir faire attention à cette forme de dépendance affective qu'il y a en vous. C'est-à-dire que si une personne revient vers vous, ou si une personne arrive vers vous, essayez de ne pas, si vous êtes dans la solitude depuis longtemps, évidemment, vous allez avoir besoin d'attention, de messages, d'être rassuré. Donc là, on sent que vous risquez de faire peur à l'autre. Donc, il va vraiment falloir faire un gros travail là-dessus. Alors, pour ceux pour qui il y avait un homme ou une femme aux cheveux plutôt clairs, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Donc, certains Capricornes vont faire une nouvelle rencontre ici. Alors, ici, donc on avait une répétition de schéma. Et on vous parle d'une différence d'âge. Il y a quelque chose ici. Alors moi j'ai quand même 3 bougies. Donc on voit que la personne est peut-être séparée ou divorcée, mais il y a peut-être encore une énergie négative qui freine encore un peu. Du coup vous avez l'impression d'être toujours dans le même schéma, que ça se répète, que vous vivez toujours les mêmes histoires, que vous tombez toujours sur le même genre de personne. Donc il est possible que cette personne et une différence d'âge avec vous, mais il est possible aussi que vous voyez qu'il y ait toujours cette influence ici qui vient, on a comme idée d'une surveillance sur vous. Alors ici on vous dit que par rapport au fait de sortir de sa routine, il va falloir sortir d'une forme de dépendance affective. Il y a un changement positif du coup qui va en découler et ce sera un changement positif du coup dans la relation existante. Là, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche et on vous dit que cette rencontre se fera lors d'une sortie. Alors, je vais vous laisser penser à une personne, à une question que vous avez par rapport à une personne. On va interroger l'oracle de la réponse est là. Donc, est-ce que cette personne est faite pour vous? Est-ce que cette personne est fiable? Est-ce que, voilà, la question qui vous vient en tête par rapport à la personne à laquelle vous pensez sur le moment. Alors, pour certains, on vous dit que vous pensez trop. Ça doit cogiter. Et que du coup, vous n'obtenez pas les bonnes réponses. En cogitant trop, ça tourne en boucle et on n'est pas forcément sur la réalité des choses.
Alors, pour d'autres, on vous dit qu'il vous faut beaucoup plus d'infos. C'est pas encore assez clair par rapport à votre question. Et pour d'autres, ici, on vous dit ce n'est pas fini. Il y a une transformation, il y a une transmutation, mais ça n'est pas fini. Alors, sur ceux qui pensent trop, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? D'écouter votre intuition et pas toujours votre mental. Et pour ceux à qui il faut plus d'infos, on vous dit que mieux vaut ne pas tout savoir quand même. Alors, il faut plus d'infos et en même temps, ne pas chercher à en savoir trop. Donc, peut-être apprendre à vous connaître mieux par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Mais en même temps, ne pas chercher non plus à tout savoir. Un juste milieu. Alors là, c'est un peu contradictoire mes deux cartes. Je vais en remettre une autre. Oui, on dit que ça tourne en rond. Bon, ça reste quand même dans ce côté... on tourne en rond parce que vous n'avez pas suffisamment d'infos sur la personne. Du coup, vous cherchez à trop en savoir et ça tourne en rond. Voilà, je vais vous mettre un message du petit oracle de l'intuition pour clôturer ce tirage. Alors, le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Voilà. Allez, je vous mets l'extension. Donc l'extension, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Je tiens au passage à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées pour soutenir la chaîne. Merci du fond du cœur. Et c'est parti. Allez, pour les Capricornes, décembre 2023. Alors, le chariot dans vos points forts. Le 3 de bâton sur les points faibles. Le 2 d'épée sur votre état d'esprit. Le 4 de denier sur votre évolution. Et la dame de bâton sur votre synthèse. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en bas de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je réponds toujours à tout le monde. Et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de décembre. Passez de bonnes fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël. Et puis surtout, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.